أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك وتمتع فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يا صاحب الزمان أدركني ولا تولكني، يا صاحب الزمان أدركني ولا تولكني، يا صاحب الزمان أدركني ولا تعلكني بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. Une vidéo que j'ai intitulée Analyse d'extrait du livre La Sunna de Suyuti. Ce livre est présentement ici aux éditions Orientica, La Sunna, la clé du paradis. En arabe, ce livre s'intitule Miftat al-Jannah fil irtisam bil Sunnah. Ça veut dire la clé est effectivement la clé du paradis, littéralement, dans l'accrochement ou l'assiduité à la Sunna. Jalaluddin Suyuti est décédé en 911 de l'hégire 1505 de l'ère chrétienne. Un livre que je vous avoue qui est, mis à part bien entendu les particularités de la doctrine bakrite, un livre qui globalement les sujets à l'intérieur de cet ouvrage sont intéressants, le choix des sujets. Maintenant, je pense même que dans Ahlul Bayt, il y a le même type d'ouvrage qui existe. Mais là, on peut dire que, d'une manière globale, c'est un assez bon livre par rapport à leur doctrine. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un livre où il est révélé la vérité. Mais le sujet, comment le livre est fait, ça reste intéressant. Tout en sachant qu'il y a toujours un problème, c'est que, comme dans beaucoup de livres, on ne sait pas qui écrit quoi. Il y a le texte de Suyuti, mais à des moments en dessous, il nous rajoute tel hadith agréé par tel ulama. Donc alors je ne sais pas trop pourquoi, en fin de compte, on juge le hadith qui est cité, alors que l'objectif c'est de propager le livre. C'est pas de propager, c'est de respecter l'auteur en fait. C'est-à-dire que quand on crée un livre, soit on va faire l'extrait, mais on respecte ce qui est dit. C'est-à-dire on ne touche pas à la matière. Là, le bas de page nous indique parfois que c'est un hadith bon, refusé, etc., etc. Donc moi, je me pose la question, pourquoi, en définitive, ils traduisent ce type de livre pour finalement, non pas pour respecter le patrimoine, mais pourquoi ils traduisent ce type de livre, puisque finalement, pour affaiblir les hadiths qui sont à l'intérieur. Et puis après, à un moment donné, donc c'est des résumés de certains ouvrages. Est-ce que Suyuti a écrit ça? Possible. Et puis à la fin, il y a tout un sujet que je ne vais pas vous parler parce que de toute façon, ça n'a pas grand intérêt. Où il parle sur les chiites. Est-ce qu'on va répondre à tout ce qu'ils peuvent prétendre? Ça ne sert strictement à rien, d'autant plus qu'il démontre, celui qui a fait l'épilogue, qu'il ne connaît rien aux chiites. C'est-à-dire, il dévise certaines sectes. Ça me rappelle un prêcheur bakrite égyptien qui a dit voilà, les Shia, il y a les chiites duodécimains, il y a les Rafidas, il y a les Jafaris. En vérité, c'est tous les mêmes. Mais il ne sait pas en fait. Pour lui, c'est pareil. Après, bien entendu, quelqu'un pourrait me dire oui, mais toi, Abdellah, on ne comprend pas pourquoi tu parles de ce livre en disant qu'il est assez bien au niveau du bakrisme. Si vous n'avez pas compris qu'en définitive, à chaque fois, j'essaie quand même d'être tempéré. Quand j'attaque, vous pourrez me dire, ouais, mais t'attaques directement. Quand j'attaque directement
leurs idoles, c'est par rapport à leur énormité qu'ils peuvent raconter. Si par exemple ils diraient une chose qui est juste dans leur livre, je ne vais pas forcément attaquer, mais à quoi ça sert aussi d'en parler? Par exemple dans le livre Fiqh Sunna, effectivement on peut remarquer que on a beaucoup de choses en contradiction par rapport à la jurisprudence chiite. Mais parfois, et même très souvent, on a des choses en commun avec les mukhalifines. Sur ce point-là, je ne le nie pas. C'est pas la question de ça. Fiqh Sunna, par exemple, vous trouvez que Sayyid Saber qui valide, il rejette par exemple le divorce en une seule fois, en un seul lieu, instauré par Omar, l'arnatullah alayh. Et puis après, il y a d'autres remarques qui nous disent oui, mais toi, des fois, dans toute la vidéo, peut-être tu peux me maudire. En réalité, tout dépend. Tout dépend de ce qui est dit. Tout dépend de ce qui est dit. Si je maudis parfois, des fois, Omar, si tout de suite après il y a encore la mention d'Omar, je ne le maudis pas forcément. Si on voit une aberration de ce qu'ils ont pu faire comme dans le pourquoi, je ne les maudis pas. En vérité, on a choisi un minhaj qui est comme cela. Maintenant, je pourrais vous répondre aussi, vous savez, Julius Evola, il a écrit un livre qui s'appelle L'arc et la massue. En fait, c'est des articles. Il définit pourquoi l'arc, il dit la massue, on tape directement, d'une manière brute. Quand par exemple on parle de l'allaitement de l'adulte, on peut taper que d'une manière brute. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Par contre, quand on traite des sujets de croyances précises ou bien de usul al-fiqh bakrit, comme là, notamment on parle du ilm al-hadith, j'ai aucune raison d'attaquer d'une manière frontale très durement. Donc il faut un peu tempérer, mais bon, il y a toujours des étiquettes qui sont faites. Et de toute façon, on adore mettre les gens dans des cases. Mis à part ça, je ne veux pas rester, j'aurais d'autres choses à dire sur ces points-là. Mais c'est pas très utile, ça fait déjà 7 minutes. On va commencer. Donc, je ne vais pas vous analyser le livre en entier. J'ai pris quelques extraits. Parfois, je fais une remarque qui les concerne, mais en vérité, on va orienter toujours des remarques qui nous emmènent à ce que dit la doctrine chiite. À la page 11, l'auteur Suyuti nous dit quoi? Là, il parle de l'acceptation, la science de l'acceptation et du rejet. Al-Mujjar wa Tardil, c'est-à-dire en fait au niveau des transmetteurs et des compagnons. Enfin des transmetteurs, parce que les compagnons ils vont tous les valider, même si en réalité dans les faits ils les classifient. Donc que dit-il? Au tout début de l'ouvrage en fait, est-ce que c'est lui qui a écrit ce chapitre? Le titre du chapitre, je ne sais pas. Bref, aperçu sur la hadith authentique et les efforts consentis par les savants pour préserver la sunna du prophète. Tout le long, il y a ce type de sujet. C'est pour ça que je vous dis, moi, que dans cet ouvrage, on aurait très bien pu, et sûrement il existe, écrire le même type de livre au niveau chiite. Entre parenthèses, si quelqu'un voudrait faire cela, en français, c'est louable. Ça veut dire que par exemple, il prend cet ouvrage, il cède de cet ouvrage, et il nous donne la doctrine chiite. Sur tous les sujets qui sont énommés, avec les hadiths de Ahlul Bayt, alayhim salam, c'est un travail qui est louable. Pour celui qui voudrait le faire. Voilà. Lorsqu'un narrateur bénéficie de la reconnaissance d'un expert, au moins, mais fait l'objet d'une critique de la part d'un autre expert, alors les spécialistes pèsent le pour et le contre pour juger de sa personne. Donc là, il y a une divergence. La récusation, cette branche du hadith est dite Jar wa Tardil, comme je vous ai dit. La récusation est l'opinion favorable. C'est-à-dire de choisir le meilleur. Tardil. Elle constitue l'une des principales causes de désaccord entre les spécialistes sur l'acceptation ou le rejet du hadith. Et la règle essentielle qui la régit est que la récusation, lorsqu'elle est justifiée, prime sur toute opinion favorable. C'est-à-dire le fait de rejeter quelqu'un, ça prévaut sur d'avoir une opinion favorable. Mais elle ne l'est pas, prime sur toute opinion favorable. Mais si elle ne l'est pas, alors c'est l'opinion favorable qui prend le dessus. Donc en définitive, peu importe le nombre de gens qui valideraient un transmetteur, s'il y en a quelques-uns qui le récusent, on doit mettre en avant le rejet. Alors que normalement, si on va chercher dans les hadiths de Ahlul Bayt, salam, on est dans l'acceptation. On regarde le texte, et le texte, s'il n'est pas en opposition avec la croyance, on l'accepte.
Néanmoins, cette règle dépend étroitement de qui récuse. Donc là, voilà, là on voit quel est le savant qui va récuser. Comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'il est connu? Et qui donne la bonne appréciation, car les critiques, eux aussi, sont classés. Il y a ceux qui sont réputés sévères, tels que Ibn Marim et Yahya ibn el-Qattan, ceux qui sont réputés souples, tels Tirmidhi ibn Hibban, et ceux qui sont réputés plus tempérés, tels Ahmed ibn Hanbal et le Bukhari. En définitive, c'est de ça que je voulais vous parler. On revient au choix, s'il y a des divergences dans les transmetteurs, à quelqu'un. Ça reste un peu flou. Et je vais vous donner des exemples dans nos ouvrages. Là, c'est basé sur l'acceptation ou le rejet de Shirtusi. Dans la liste des compagnons de l'imam Moussa al-Khazem, je vais vous prendre 3 voire 4 compagnons. On va rester sur l'imam Moussa al-Khazem ou l'imam Rida. Et on peut se poser la question comment on peut accepter tel ou tel. Certains savants ils vont accepter tel rijaliste. D'autres ils vont dire non, on préfère prendre celui-là. Donc ça reste conjecturel. Dans la liste des compagnons d'Imam Moussa al-Khazem, il y a quelqu'un qui s'appelle Odeifa ibn Mansour Bayha el-Sabiri. Donc el-Najashi, déclara qu'il était absolument crédible, qu'il apportait des hadiths au nom de l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, de l'imam Jafar Sadiq et de l'imam Moussa al-Khazem, salawatullah alayhima, et qu'il était l'auteur d'un ouvrage cité par de nombreux partisans du chiisme duodécimain. De son côté, Shirtusi le considère digne de confiance. Quand Ibn al-Radairi l'a critiqué et dit que ces hadiths n'étaient pas absolument certains, car il formait un mélange de hadiths indiscutables et discutables, créant la confusion, il a été dit aussi qu'il a été un gouverneur sous le régime des Bani Omeyyah. Donc là, il y a une divergence. Beaucoup de gens ne prendront pas l'avis d'Ibn al-Radairi, parce que Sayyid al-Khoui a déterminé qu'il n'était pas chiite, Ibn al-Radairi, alors qu'en réalité, on ne va pas traiter de ce sujet, qui reste un sujet de spécialiste, mais on aurait très bien pu faire une vidéo où je vous aurais démontré qu'Ibn al-Radairi, il est très peu divergence même avec Shirtusi. Et parfois certains régalistes qui sont acceptés par Sayyid al-Khoui, ils ont plus de divergence avec la majorité des régalistes que Ibn al-Radairi. Sur quoi s'est-il basé? Donc là, en fin de compte, si on prend l'avis d'Ibn al-Radairi, il l'a critiqué, et d'autres l'acceptent d'une manière générale. C'est pour vous dire que, comment fait-on dans ces cas-là? En réalité, on revient au texte. Mais pour beaucoup, ce qui compte en premier lieu, c'est la chaîne de transmetteurs. Et le Hossein ibn al-Qiyama, Shirtusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Moussa al-Khazem et accusé d'être un waqifite. Un waqifite, il y en a plein. Dans les compagnons d'imam Moussa al-Khazem, comme vous savez très bien, la secte des waqifites est apparue après pour garder l'argent et ne pas donner l'argent qui devait donner à l'imam Moussa al-Khazem à l'imam Rida alayhi salam. Donc ils ont dit l'imam Moussa al-Khazem est occulté, c'est le waqifi. Il y a plein de compagnons fidèles qui ont rapporté un hadith d'imam Moussa al-Khazem qui sont devenus waqifites. Donc forcément on ne les rejette pas. Dans cette liste de compagnons, il y a des tas de transmetteurs qui sont acceptables, parce que quand ils ont parlé des hadiths de l'imam Moussa al-Khazem, ils ont dit la vérité, ils étaient véridiques. Shirtusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Moussa al-Khazem et est accusé d'être un waqifite. Il en fut de même de la part d'Alam al-Hilli et Ibn Daoud. Quand al-Kolayni il a remporté son entretien avec l'imam Rida, dans lequel apparaît sa mauvaise intention. Donc bien entendu, la question à savoir, c'est vrai qu'avec l'imam Rida alayhi salam, donc là on voit qu'il est waqifite, est-ce que vraiment on peut l'accepter? Abdullah ibn al-Khadash al-Miri, el-Najashi l'a considéré faible, dans ce qu'il rapporta excessif dans son croyance et auteur d'un ouvrage, alors qu'Al-Kashi, Rahimullah, rapporté de Mahmoud ibn Marsoud, ayant rapporté de Youssef ibn al-Salh, ayant déclaré avoir entendu Ibn al-Khadash et avoué n'avoir jamais serré la main à un dhimmi. Comme quoi ça voudrait dire comme quoi il est sérieux, il serait sérieux.
N'être jamais entré dans la maison de Demi, n'avoir jamais pris de médicaments, ni ordonné qu'il lui soit pratiqué une saignée, donc là il cite ses vertus. Ni abandonner une seule fois les grandes ablutions du jour du Jumu'ah, ni jamais avoir du jour du vendredi, ni jamais avoir visité un gouverneur, ni avoir été visité par un juge. Donc là, excessif dans sa croyance pour Najashi, et on peut comprendre par cette réponse de Tkashi qu'ils l'ont accusé d'être un agent de quelqu'un qui travaillait avec les gouverneurs injustes. Est-ce qu'on prend l'avis de Tkashi ou bien de Najashi? Dans les compagnons de l'imam Reda, salam, il y a un compagnon qui s'appelle Ahmed ibn Amir, ibn Sulayman, ibn Saleh, ibn Wahhab. Il trouva le martyr avec l'imam Hussein, salam. Regardez, d'accord, ça, on ne comprend rien. Regardez. Donc là, on est à l'époque de l'imam Reda, salam. Il serait tombé martyr avec l'imam Hussein. Donc il est dans la liste des compagnons d'imam Hussein, salam. Et dans un autre côté, son fils Abdallah déclara que son père était né en l'an 157 de l'Hégire, alors que la bataille de Karbala a eu lieu en 61. Qu'il rencontra l'imam Reda en l'an 174 de l'Hégire, Najashi dit de même dans son livre El Rijal. Comment fait-on? Je vous pose la question. El Fad ibn Saldu al-Riyasatain. Donc Riyasa, celui qui avait les deux pouvoirs, les deux postes. Shiratusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Reda, salam. El Fad ibn Sal le numérera l'homme aux deux offices en raison du fait qu'il avait en charge l'administration militaire et l'administration civile du régime abbasside. Il s'était fait connaître comme l'ennemi mortel de l'imam Reda, salam. Son frère et lui insistèrent auprès d'El Marmoun pour qu'il donne la mort à l'imam. Donc là on pourrait dire l'arnatullah alayh, si cette information s'avère vraie. Mais dans un autre côté, Shiratusi l'a compté parmi les compagnons de l'imam Reda. Mohammed ibn Sinan el-Zahiri, surnommé Abu Ja'far, il rapporta d'après l'imam Reda, salam, ayant été considéré comme un traditionnaliste faible. Nul ne l'a pris comme référence ni prêté attention à ses traditions. Il est l'auteur d'ouvrages de compilation, néanmoins Sayyid al-Khoui l'a considéré comme digne de confiance et dit de lui, il était un des partisans et compté parmi ceux qui croyaient en Allah en suivant les gens de la demeure de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le rend digne d'éloge. Malgré tout, il a été établi qu'il avait été confus dans ses traditions, mais après qu'elle s'être repris, l'imam Afaïb alayhi salam fut satisfait de lui. Pour cette raison, Shiratusi l'a considéré digne d'éloge et de bonne méthode. Il décéda en l'an 226 de l'Hégire. Donc là, la plupart le considèrent faible, et Sayyid al-Khoui l'accepte. Bien entendu, on ne peut pas appliquer les mêmes critères que dans le livre de Suyuti, ce qui est dit. S'il est récusé, on prend le fait qu'il soit récusé. Non. Dans Ahlul Bayt, alayhum salam, si on va s'occuper vraiment des transmetteurs, si c'est quelque chose de louable, on va regarder et on va analyser cette personne d'une manière précise. C'est pas forcément l'avis de Sayyid al-Khoui qui prévalut. Un dernier compagnon. Je pense que j'ai... Attendez. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal faraj. Non, c'est... J'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire. Ça c'est applicable pour la plupart des compagnons, bien entendu. La plupart des imams. D'autant plus que il y avait énormément de compagnons. Par exemple à l'époque de l'imam Sa'd alayhi salam. L'imam Baqir dans les périodes d'enseignement et de plus grande liberté. Donc ça reste un choix, en définitive, qui va l'on suivre pour déterminer telle personne si elle est véridique ou si elle est faible. Donc à la page 13 maintenant, Suyuti nous dit le hadith Hassan. Bon, le second type de hadith acceptable est le hadith Hassan. C'est un hadith qui répond à toutes les exigences d'authenticité, sauf que l'un des narrateurs au moins, qui constitue sa chaîne, est réputé ne pas être exact dans ses récits.
Ce hadith était d'ailleurs taxé dans la période post-Tirmidhi, avant Tirmidhi, qui est le premier à avoir utilisé cette terminologie de la faible, qui peut servir d'argument. Et c'est en référence à lui, estime Ibn Taymiyyah, que l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'Arnatullah alayh, disait « Je préfère me fier à un hadith faible plutôt que de courir à la réflexion ». Donc là, il condamne la vie par opinion. On va revenir à ça. Et Dabi disait le hadith Hassan, c'est le hadith litigieux que certains critiques admettent et que d'autres rejettent. Donc là, on voit que certains vont accepter tel ce hadith et d'autres vont le rejeter. Il va encore plus loin d'Arabi. Et c'est ça, sur ça que je voulais faire une remarque. Plus encore, c'est le hadith qu'un même critique peut juger un jour acceptable et le jour d'après refusable. Et après, vous allez voir la réflexion de Albani. Moi, je comprends là dans cette phrase que Albani. Et d'ailleurs, ah, ça c'est intéressant. Aucune preuve que le livre vient de Suyuti. Pourquoi? Parce que dans le même texte, et je viens de le remarquer, pourtant j'avais lu ça, on nous parle de Albani. Alors que c'est censé être un livre, traduction de l'ouvrage Miftah de Jannat fi Irtisam, un livre de Suyuti. Quel rapport avec Albani? D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, il faudrait regarder s'il est à la même époque que Suyuti, je ne pense pas. Donc là, c'est une analyse du livre en fait. Pourquoi ils ont écrit traduction? Puisque là, après, ils nous ramènent. Et l'Albani commente que cette réflexion sur Hadith Hassan est la plus subtile qu'il ait jamais entendue. Il parle que c'est une réflexion sur Hadith Hassan la plus subtile qu'il ait jamais entendue. Alors que regardez l'ineptie de Da'abi, le Hadith Hassan, c'est un hadith litigieux que certains critiques admettent et d'autres rejettent. Et c'est ça que je veux, la deuxième partie. Plus encore, c'est le hadith qu'un même critique peut juger un jour acceptable et le jour d'après refusé. Comment on peut savoir en fait? Il était là, ah bah il l'a dit, c'est valable. Après il dit c'est refusé. Peut-être un autre jour il dit autre chose. Comment on peut savoir? Là, est-ce que je prends cet auteur qui a accepté le hadith parce que ça m'arrange, ce transmetteur, et puis une autre fois, ah bah non, il y a l'autre, c'est le même auteur mais il a pris. Et Albani, est-ce qu'il fait de l'humour? Je me pose la question moi. Pour dire que cette réflexion sur le hadith Hassan est la plus subtile qu'il ait entendue. À la Kulihal. Ça c'est dans le livre En-Nukat à la Nazat En-Nazar de Albani. Un autre passage beaucoup plus loin. En été beaucoup plus loin parce que j'ai pas eu grand chose à dire. Il y avait des évidences, notamment sur la réponse qu'il donne aux coranistes par rapport au rôle de la sunna. On peut trouver exactement la même chose chez nous. Et on l'a vu dans les cours de Usul el-Fiqh, et on le verra encore plus profondément par la suite, par rapport au hadith, sur la sunna, etc., la clarification des versets coraniques, etc. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce livre en fait? Est-ce que je dois critiquer pour critiquer? Pour certains, oui. Pour certains, je critique tout le temps. Si je suis dans une étiquette, bon. Mais ce n'est pas comme cela. Les gens se trompent. Opinion de certains érudits sur les chiites. Bon, ça c'est intéressant. Regardez, vous allez voir que c'est très intéressant. Il me semble que avant cela, j'avais encore autre chose. اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجهم ولعن أداهم. Oui, non. Parce qu'en fait, dans la même page plus loin, je dois citer deux points. Là, j'ai en tout, dans ce livre, j'ai 5 points. Opinion de certains érudits sur les hadiths, sur les chiites, pardon. Page 63, ça c'est très intéressant. El Bayhaqi rapporte, selon Ibn Mourak, Abu al-Asma a demandé à Abu Hanifa maintenant que j'ai acquis les fondements de la réflexion. Al-Ray. Donc ça c'est un processus de ijtihad chez les mukhalifin, que j'avais déjà décrit, puisqu'en définitive, pour quelle raison ils avaient fait cela? Parce qu'ils avaient passé le hadith. Puisque eux, ça s'arrête au prophète. Et encore, en plus de ça, ils avaient interdit d'écrire le hadith, mais ça c'est une autre question. Si on accepte la version officielle de chez eux, ils ont
transcrit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, ça reste au prophète. Alors que nous, on arrive à l'imam Mehdi jusqu'à le début de la grande occultation. Ça fait 2 siècles, 2-3 siècles. Maintenant que j'ai acquis les fondements de la réflexion, de qui me conseilles-tu d'apprendre les traditions? Assar, donc les traditions, littéralement les traces des anciens, on peut dire. L'imam lui répondit: de tous ceux dont la droiture les empêche de pencher pour leur opinion, excepté les chiites. C'est-à-dire que même si un chiite dirait vrai, comme ils ont une opinion chiite, on ne doit pas l'accepter. Excepté les chiites, car le fondement de la doctrine est d'accuser les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'égarement. Je dis ce propos de l'imam Abu Hanifa confirme ce que j'ai dit d'eux dans mon introduction. Et selon Armala ibn Yahya, Shafiri a dit: il n'y a pas parmi les passionnés al et al-Hawa des gens qui font autant de faux témoignages que les Rafidas. C'est très facilement récusable, et je ne vais pas le faire, je n'ai pas cherché, faute de temps. Mais par exemple, dans la série de Shirias al-Habib qui existe dans le compte Rafida Plus, il y a une série, je pense que c'est dans la série Allahumma Tahrir Insan al-Shi'i, la libération de l'individu chiite. Et même dans le compte Yas al-Habib French ou quelque chose comme ça, que vous retrouverez, c'est des extraits. Et là, vous allez retrouver beaucoup de savants de chez nous, ou de poètes, ou de transmetteurs de hadiths, de compagnons, qui étaient très durs vis-à-vis des idoles, d'Abou Bakr, Omar, et toute la clique, là, et pourtant, ils ont été acceptables dans leurs propres livres. Dans leurs propres livres, il y a des rafidis. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent, en fait? Suivant le goût. Là, un jour, on dit ça, mais en même temps, si on va chercher dans vos propres livres, qu'est-ce que vous allez répondre? Non, peut-être il n'était pas chiite et tout, c'est probable, c'est probable. Et même certains de chez vous disent qu'il était rafidite, mais véridique. Dans la page 67, il me reste encore 2 points, j'en aurai fini. Ça, les deux, c'est dans la page 67. Et après, je vous laisserai à l'imam. Al-Bayhaqi rapportait la gravité de s'opposer à la sunna et de suivre une autre voie. Al-Bayhaqi rapporte, par le biais de Malik, que le calife usurpateur Omar ibn Abdelaziz a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ainsi que les califes qui l'ont succédé. Donc là on parle des usurpateurs plus l'imam Ali alayhi salam, ont établi des usages, traditions ou sunan. Le fait de s'y conformer est une attestation de foi en Allah et en son livre. Je vais aller donc là, parce que là en fait dans cette phrase, donc on dit que leur tradition serait un usage sur lequel on doit s'y conformer. Je vais vous parler dans les repères des deux écoles, de leur ijtihad qui est en contradiction avec les textes et qui, suivant la période, ils changent d'ijtihad. Je ne parle pas de la même personne, je parle d'une évolution avec le temps. Parce que pour eux, c'est des mujtahid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont déterminé qu'il était mujtahid aussi, qu'il utilisait l'ijtihad. Que dit Sayyid Murtada al-Askari, dans la traduction de Al-Bostani, donc une traduction qui est partielle, du livre Les repères des deux écoles, à la page 286, en parlant du prophète qui aurait fait ijtihad. Ce sont les partisans de l'école des califes, donc des califes usurpateurs, qui croient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam figure parmi les mujtahidines. Donc là, c'est important parce que si finalement il fait partie des mujtahidines, il fait ijtihad, Abu Bakr peut faire l'inverse. C'est ce que vous allez voir. Ceux des Ahlul Bayt, de l'école de Ahlul Bayt, refusent cette appellation et n'imputent point d'ijtihad au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là il dit, nous commençons par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son sujet c'est les mujtahidines de l'école des califes au 1er siècle de l'islam. Nous commençons ici par le prophète que pour respecter le point de vue adverse.
Ibn Abil Adid, le Mu'tazilite, dit par exemple à l'occasion de l'attardement d'Abou Bakr et d'Omar à rejoindre l'escadron de Osama. Vous savez très bien l'escadron que le prophète a dit allez avec, suivez l'escadron d'Osama qui allait en Syrie pour les éloigner. Donc selon Ibn Abil Adid, il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses expéditions militaires par ijtihad personnel et non suivant une révélation divine qui n'aurait pu transgresser. Donc pour eux, comme soi-disant, alors que c'est vraiment douteux de penser qu'Abou Bakr et Omar pensaient que le prophète faisait ijtihad, déjà est-ce qu'ils croyaient au prophète, mais je doute fort que même les compagnons de ceux qui étaient... quels étaient les compagnons, même ceux qui profitaient et qui avaient un semblant de croyance, est-ce qu'ils pensaient vraiment que le prophète faisait un ijtihad? Ce terme est venu après. Comment ils peuvent dire qu'il faisait ijtihad? Parce que là, en fin de compte, Ibn Abil Hadid nous dit qu'il faisait ijtihad, comme quoi en gros, le fait de ne pas aller à l'expédition de Oussama, c'était un choix, parce que de toute façon, c'était qu'un ijtihad. Il n'avait pas à sanctifier un ijtihad, Abou Bakr et Omar. Maintenant, Abou Bakr, la'natullah alayh, à l'occasion de la réplique qu'il a faite à l'encontre d'El-Toussi, donc Cher Toussi, qui reprocha au calife, bon là je vais dire calife, mais c'est ce qu'il a dit, mais en réalité au calife usurpateur, Abou Bakr, d'avoir brûlé El-Foja El-Solami, de ne pas avoir assimilé El-Kalala en matière successorale, et d'avoir ignoré la part de l'héritage dévolu à la grand-mère, El-Koshashi, là on est en train de parler des argumentations, des aberrations qu'ils ont pu faire, et comment les savants Mukhalef ont répondu, pour justifier. El-Koshashi dit, il l'a brûlé parce qu'il s'était trompé dans son ijtihad, effort d'interprétation, et combien de fois des mujtahidines comme lui se trompent. Quand en deux questions successorales, il n'est pas nouveau qu'un mujtahid, un jurisconsulte capable d'interpréter, cherche à connaître les fondements des lois auprès de ceux qui les ont bien assimilés. Allahu Akbar. Donc ça c'est Shir Tousi, Khawaja Tousi, Rahimullah, Tajrid al-Kalam, Daira, Tajrid al-Kalam, dans le livre Daira d'Arabozo Taharani. Le volume 3, page 351. Pour ce qui est du reproche adressé à Abou Bakr, qui n'appliqua pas la sanction appropriée à Khalid ibn Walid, le même El-Kawshashi a dit qu'il a épousé sa femme, celle de Malik ibn Walid, alors qu'il n'a pas épousé. Le soir même, il a couché avec elle. C'est du zina. Il n'y avait pas de période d'attente, pour cas de décès, etc. Rien. En temps de guerre, c'est donc une question d'objet d'Ishihad, comme quoi en gros c'était une captive finalement, il avait le droit de tout faire. Quand la critique adressée par Omar à Abou Bakr à ce sujet, elle ne signifie pas qu'Omar s'attaquait à la qualité de calife qu'avait Abou Bakr, car il arrive que certains savants critiquent d'autres. Donc c'est pour justifier que de toute façon ça reste un ijtihad et un avis. Donc là, El-Kojashi, Shar Tajrid. Donc là, lui, il répond à Tajrid al-Kalam de Chertou aussi, la page 407. Concernant Khalid ibn Walid, Ibn Kassir a dit Abou Bakr garda Khalid à la tête de l'expédition, bien que ce dernier se soit trompé dans son ijtihad relatif au meurtre de Malek ibn Nuwayra. Ibn Kassir, l'histoire donc de Ibn Kassir, Tahrir, volume 6, page 323. Alors Joukoum, moi je vous demande pardon. Est-ce que après ces gens-là, avec leurs excuses, on doit vraiment, ils justifient tous, ils sont tous ensemble en vérité. Ils trouvent toujours des excuses pour justifier leurs crimes. Est-ce qu'ils ne sont pas coupables? Est-ce que d'une manière générale, ils ne sont pas nasibi, puisqu'il y a deux types de nasibi? Tout en mettant Abou Bakr et Omar avant même si admettons ils ne seraient pas contre les Ahl-Bayt ou les Shi'ad Ahl-Bayt, ils ne sont pas nasibi. Regardez leur doctrine, leurs plus grands penseurs, qu'est-ce qu'ils disent pour justifier les crimes. Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab, Ibn Abil Adid rapporte le cinquième reproche adressé à Omar. Il ordonnait du trésor public ce qu'il ne pouvait légalement donner. Ainsi de donner à Aïcha et Hafsa 10 000 dirhams chaque année, mais de ne pas le quinte dévolu à Ahl-Bayt. Comme réponse à cette critique, il dit, Ibn Abil Adid, vous dites très souvent, quelqu'un parmi la sphère chiite nous dit, commentaire de Najal Balara d'Ibn Abil Adid. Regardez Ibn Abil Adid, qu'est-ce qu'il dit?
et j'ai oublié, parce que je me rappelle plus, c'est un des livres sur Fatima Zahra alayhi salam qu'on a en français, j'ai oublié dans quel livre, Ibn Abil Adid justifie le meurtre de Fatima Zahra alayhi salam en tournant, en faisant du kalam. Et la première chose, quand quelqu'un te dit le commentaire de Najel Balara, la première chose qu'il pense, en règle générale dans la sphère, on ne va pas dire la sphère basse, mais la sphère qui ne fait pas partie des Rolama, Ibn Abil Adid, El-Murtazili. On prend ce livre, les Shia l'ont chez eux. Je regarde dans le commentaire de Najel Balara de cet ennemi, de ce Nasibi. On n'a pas de problème que les gens ont ça. D'ailleurs, nous, dans nos bibliothèques, on a leurs livres. Même dans nos hawza. Plus que chez eux. Chez eux, ils ont très peu les livres chiites. En vérité, la plupart du temps, ils regardent dans Internet et puis ils disent oh, il a été dit tel livre. À tel point qu'une fois, Shir Hassan al-Yari, il a débattu avec un Égyptien. Il lui a ramené un livre qui n'existe qu'en persan. Et celui-là ne lit pas en persan. Il a trouvé sur Internet un passage, il l'a cité en arabe. Il n'a jamais lu ce livre en réalité. Alors que nous, vous allez dans nos hawza, c'est plein de leurs livres. Ça ne veut pas dire comme quoi on ne doit pas lire, par exemple, le commentaire Najel Hadid, mais d'en faire le summum des livres du commentaire, c'est grave. Donc là, Omar, il donnait le chomos à Aïcha et Hafsa, 10 000 dirhams chaque année, il ne donne pas le quinte dévolu à Al-Bayt. Il prenait du trésor public, pardon. Hein, il donnait 10 000 dirhams, mais il ne donnait pas le chomos à Al-Bayt. Comme réponse à cette critique, il dit, Ibn Abil Adid, regardez, le trésor public est à répartir entre les ayants droit, il incombe au calife de faire preuve d'ijtihad en matière de distribution, peu ou prou. De même, le cinquième est une question d'ijtihad, Omar n'est donc pas sorti du domaine de l'ijtihad, qui était la méthode des compagnons. Le commentaire de Najel Balara, le volume 2, page 153, le volume 3, page 180. Un reproche adressé à Omar qu'il y a, il changeait de disposition qu'en jugement qu'il émettait, à tel point qu'en matière de l'héritage du grand-père, il a émis 70 jugements, voire 100. Subhanallah. Il faisait preuve de favoritisme en matière de distribution des allocations annuelles, alors qu'Allah traite également l'ensemble des musulmans. Il basait son verdict sur l'opinion personnelle et l'intuition. En guise de réponse, on dit « Le désaccord et le changement de disposition d'après les présomptions et la conjecture sont permis dans le domaine de l'ijtihad. » Que peut-on répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut ramener n'importe quel argument. Face à ça, on peut se taire, c'est tout. Face aux ignorants, salam. On leur dit salam. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? El Kayjashi dit effectivement, en parlant d'Omar, il a donné aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam statut en matière successorale, priva Fatima alayhi salam et Al-Bayt alayhi salam de leur cinquième, donna 100 jugements différents, partagea l'argent partiellement, alors que cela n'était pas ainsi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ajouta-t-il tout cela, car un mujtahid peut toujours s'opposer à un autre en matière d'ijtihad, comme le prophète. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est un mujtahid, comme je vous avais dit. Le prophète est un mujtahid, Omar est un mujtahid, donc à partir de là, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Donc là, Mortada al-Askari, Rahimullah, nous dit, il veut dire que l'opposition d'Omar ibn al-Khattab au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ces questions relève de l'opposition d'un mujtahid, Omar à un autre mujtahid, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'est point blâmable. Je vous parle encore de Osman et de Aïcha, et j'en aurai fini sur ce passage-là du livre de Suyuti. On reprochait à Osman de ne pas avoir appliqué la loi du talion à Abdullah ibn Omar, qui avait tué un homme soupçonné d'avoir participé au meurtre de son père. Et Kayjashi répondit ainsi, l'arnatullah alayh, il a fait preuve d'ijtihad et crut qu'il ne devait pas la lui appliquer parce que le meurtre s'est passé avant son investiture proprement dit, comme calife. De la même question, Ibn Taymiyyah dit, c'est une affaire sujette à l'ijtihad. Ibn Taymiyyah, Minhaj Sunna, volume 3, page 203. Après, on ne doit pas être révolté, peut-être, et on ne doit pas trop maudire. Et on ne doit pas les maudire. C'est-à-dire, il y a un problème. Ça veut dire que moi, ils vont encore dire, celui-là maudit. Il maudit, mais qu'est-ce que je ne dois pas maudire, en fait? Comment réfléchissez-vous? Ça veut dire qu'en fin de compte,
l'unité à quel prix? L'unité d'abaisser notre religion. Subhanallah. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de religion, on n'a plus de désaveu vis-à-vis de ces ennemis-là, et il n'y a pas de problème. Tout va bien. On fait tout un mélange. On peut parler d'unité politique, comme j'avais déjà dit. Mais quelle unité avec en disant non, c'est des compagnons louables. Comment tu maudis, tu nuis à l'unité avec eux. Mais l'unité entre chiites, non. Si on fait l'unité entre chiites, si on parle d'unité entre chiites, on est un infiltré. Comme la vidéo qui était contre Amar Nakshawani parce qu'il a parlé de l'unité des chiites. Il a dit tout ça, c'est un prétexte. Ce sont des ennemis. Allahu Akbar. On reprochait aussi à Osman d'avoir ramené El-Hakam, un Omeya, de son exil auquel il fut condamné par le messager d'Allah. La réponse à cette critique fut formulée ainsi: même si le messager n'a pas permis le retour d'El-Hakam à Médine, Osman pouvait, s'il faisait preuve d'Ishtihad, le faire puisque les circonstances changent. Ibn Ali, dans le commentaire de Najl Balagha, volume 1, page 233. Ibn Taymiyyah dit à propos des relations très tendues entre Osman et Ibn Masoud, puisque Ibn Masoud était au trésor public à Koufa, il reprochait à Walid ibn Uqba de trop dépenser. Si chacun d'eux était mouchtaïd dans ce qu'il disait, Allah le rétribuera pour ses bonnes actions et lui pardonnera les mauvaises. Ibn Taymiyyah dit ça. Même en appliquant une sanction, l'imam mouchtahed peut être digne de rétribution en cas d'erreur, toujours Ibn Taymiyyah. Citons l'exemple du témoignage d'Abi Bakra à l'encontre d'El-Mughira, que j'en avais parlé par rapport à un témoignage lié à la fornication. Le premier témoin est un homme de bien et pieux. Par son témoignage, il cherchait l'agrément d'Allah et voulait en être rétribué. Et Al-Mughira aussi, on peut dire Al-Mughira, quand il était entre les jambes d'Oumud Jamil, qu'est-ce qu'il faisait? Il était aussi mouchtahed, digne de récompense parce qu'il faisait partie des compagnons sûrement. La peine infligée par Osman à Ibn Masoud et à Ammar pouvait aussi relever de ce genre d'ijtihad et avoir ainsi son erreur pardonnée. A fortiori, les erreurs des adversaires en dispute sont pardonnées. Toujours Ibn Taymiyyah, le volume 3, page 204. Pour ce qui concerne du troisième appel à la prière, ajouté par Osman les jours de vendredi, Ibn Taymiyyah dit que c'était aussi une question d'ijtihad. A son tour, Ibn Hajar el-Haytami a dit: Ibn Masoud reprochait beaucoup de choses à Osman, exigeait donc qu'il fût démis de ses fonctions. Ensuite, on ne s'oppose pas ainsi aux auteurs de Ijtihad, mais ces maudits opposants n'ont ni compréhension ni raison. Ibn Hajar et Sawa'iq al-Mukhliqa, page 111 et page 112. Ibn Hajar dit du même sujet de la prière de voyageurs, Osman l'ayant effectué à Mina, comme s'il était résident. La page 113. Maintenant, El-Mujtahida, la maudite, en haut des 7 cieux, puisqu'ils disent la louer, la pardonner. Aïcha, à propos de la critique signalée par Alama Abu Mansour ibn Mutahar al-Hilli, Rahimullah, mort en 726 de Hégire, à l'encontre de Aïcha, qui en se soulevant contre l'imam Ali a violé l'ordre prescrit par le Coran: restez dans vos demeures, ne vous montrez pas dans vos atours comme le faisaient les femmes au temps de l'ignorance. Sourate 33, verset 33. Hein, c'est le verset très connu de donc qu'on dit le verset de la purification. Puisque avant cela, il y a cette remarque. Au début du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العلي العظيم. On pourrait commenter sur la première ignorance, mais comme quoi maintenant nous sommes dans l'autre ignorance, mais ça sera une autre fois, Inch'Allah. C'est intéressant. Ibn Taymiyyah dit, puisque Ibn Taymiyyah il a composé son livre Minhaj al-Sunnah en réponse au livre de l'A'ama
et l'Alama Muntahar al-Ali, Ibn Muntahar al-Ali, qui s'appelait Minhaj al-Karama. Donc qu'est-ce qu'il dit pour répondre à Ibn Muntahar al-Ali? Elle ne s'est pas montrée dans ses atours comme le faisaient les femmes de la première Jahiliya. Comment il peut le savoir? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle est sortie, mais il ne sait pas comment elle est sortie. Alors qu'on a des textes qui disent que quand Aïcha faisait le tour de la Kaaba, elle est habillée avec des vêtements jaunes, des vêtements voyants. Mais par contre, non, là elle est sortie. Ibn Taymiyyah dit non. Elle n'est pas sortie comme les femmes de la première Jahiliya. Quand elle ordre de garder la demeure, cela n'est pas contredit par une sortie motivée par la sauvegarde de l'intérêt. Quel intérêt? Quel intérêt? Aïcha, dont le voyage était dans l'intérêt général, a fait preuve d'interprétation. Or, tout mujtahid faisant une erreur dans son ijtihad est pardonné. L'erreur de Aïcha est donc a fortiori pardonnée, et ce de par le livre et la sunna. Ibn Taymiyyah, volume 14, page 190. A son tour, Al-Qurtubi dit à propos de Aïcha, mujtahida, droite, rétribuée pour avoir fait de l'interprétation et pour avoir agi, car tout mujtahid dans la déduction des lois est dans son droit. Al-Qurtubi, Tafsir 14, volume 14, page 182, La'natullah al-Aïcha. Et maintenant, la conclusion sur l'ijtihad, toujours dans le livre des repères des deux écoles, et l'Alama dit, donc l'Alama Muntahar al-Ali, Ibn Muntahar al-Ali, les reproches adressés à la communauté des compagnons sont si nombreux qu'Ibn al-Kalbi put composer tout un livre se rapportant aux défauts et mauvais agissements des compagnons, sans citer un seul défaut sur le compte de Ahlul Bayt. Ibn Taymiyyah dit à guise de réplique, dans la plupart de ces questions, les compagnons sont excusés parce que leur acte n'était pas des péchés mais des occasions d'ijtihad dans lesquelles celui qui vit juste aura l'attribution double et celui qui se trompe n'aura qu'une seule récompense. L'ensemble des actes des califes pieux étaient de cette sorte. Le volume 3, page 19 à 30 du Minhaj as-Sunnah. Ainsi donc, les partisans de l'école des califes, moi je rajoute de l'école des califes usurpateurs, depuis le 2e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours, le début du 15e siècle, donc c'était le début du 15e siècle par rapport à la période que Murtada al-Askari, Rahimullah, écrit son livre, sont unanimes à croire que tous les compagnons sont mujtahidoun, qu'Allah les rétribuera pour leurs disputes et leurs meurtres. Ils n'en sont pas seulement innocents, ils seront rétribués pour leurs mauvais actes. Si ce qu'ils prétendent est juste, quelle justice de la part d'un Seigneur juste qui considère nos mauvais actes comme mauvais et passifs de punition et les leurs comme bons et passifs de récompense. Ils sont unanimes à juger ainsi les actes des compagnons jusqu'à l'époque de Muawiyah. Certains des partisans de l'école des califes disent que cela englobe aussi l'époque de Yazid, c'est-à-dire Yazid, subhanallah, comme l'Arfim Ibn al-Khaldoun dans son Muqaddimah. Ibn al-Khaldoun, Muqaddimah, page 380. Ceux que les Mukhalifines, sauf que ceux que les gens évolués, intellectuels, considèrent comme le père de la sociologie. Alors qu'apparemment, il y a des penseurs qui disent que non. Ibn al-Khaldoun n'est pas le père de la sociologie, il y avait une sociologie avant. Ala kulli hal. Donc lui, il est innocent Yazid. Donc là, il dit bon sang, Murtada al-Askari. Si tous ces gens étaient mujtahidoun par le seul fait qu'ils étaient compagnons du messager, pourquoi ne disent-ils pas la même chose des meurtriers d'Osman? Puisque les meurtriers d'Osman, non, ils ne sont pas, ils sont maudits. Ils sont maudits, selon eux. Pourquoi ne considèrent pas comme mujtahidoun? Ibn Az s'est posé la question et a répondu ainsi. Non, ce n'est pas la même chose, l'ijtihad n'a pas lieu ici. Car Osman n'a pas tué, n'a pas semé scandale, n'a pas forniqué, n'a pas renié l'islam non plus pour qu'on interprète quoi que ce soit à son égard. Par contre, Aïcha, elle s'est soulevée sur l'imam Ali. Peut-être qu'on pourrait dire cette phrase-là, comme quoi l'imam Ali, alayhi salam, hein, il a semé le désordre, etc., etc. Puisque pour Osman, non, il n'a pas semé le désordre. Il n'avait pas le droit de se soulever contre lui. Mais par contre, pour l'imam Ali, on peut prendre cette phrase, on change. Donc là, on va faire inversement. L'imam Ali, Hachalillah, aurait tué, il a semé scandale, il a forniqué, il n'a pas... Donc c'était justifiable de se soulever contre l'imam Ali. Comment réfléchissez-vous? Ça veut dire que Aïcha s'est soulevée contre l'imam Ali, c'était justifiable. Par contre, pour Osman, ils l'ont assassiné avec tout ce qu'il a fait. Fallait pas qu'il se soulève. Par contre, Aïcha, elle a fait ijtihad. Les Omeyyades qui étaient avec Aïcha, ils ont fait ijtihad. Talha ou Zubair, ils ont fait ijtihad. Ils avaient le droit. Allahu Akbar.
Les meurtriers sont donc pervers, rebelles et sanguinaires, les meurtriers d'Osman. Ils l'ont tué exprès et sans interprétation aucune, injuste, ils sont donc hérétiques et maudits. Ibn Hazm al-Fissal, volume 4, page 161. Donc, que dit Mortal al-Askari? Je me demande comment le meurtrier de l'imam Ali salam est devenu mujtahid, habilité à faire de l'interprétation et tuer ainsi l'imam dans la mosquée en pleine prière. Oui, il relève ça. On peut parler aussi de Aïcha. Elle a fait ijtihad. Allahumma jalli wa ligal faraj. Donc maintenant, la meilleure façon de procéder par rapport à une forme de trouver les solutions, si on ne trouve pas la solution dans le Coran et la Sunna. J'avais déjà traité de cela, je vais revenir sur d'autres hadiths venant de Ahlul Bayt, puisque je m'adresse aux chiites, sur ce sujet. Un texte très connu qu'il justifie tout le temps les mukhalifines pour justifier l'ijtihad. El Bayhaqi et Darami rapportent selon Muad ibn Jabal, qui fait partie des gens de Saqifa, l'arnatullah alayh. Lorsque le prophète m'avait envoyé au Yémen, moi je récuse tout à fait cette histoire. Cette histoire est récusable, elle ne peut pas exister, même dans Ahlul Bayt, parce que des fois quand on parle de biographie du prophète, on va trouver des points communs. Là on ne peut pas l'accepter, puisque chez nous on a l'inverse, dans le Kafi, que je vais vous citer tout de suite là, qui dit qu'il n'y a pas d'ijtihad. On n'a pas le Coran ou le Sunna, il n'y a pas d'ijtihad. On ne peut pas faire un ijtihad, s'il y a un ijtihad, c'est basé sur quelque chose. On ne peut pas faire l'ijtihad dans le vide. Lorsque le prophète m'avait envoyé au Yémen, il me dit: comment vas-tu juger si on expose un problème? Je lui répondis: je jugerai selon le livre d'Allah. Il m'a dit: si tu ne trouves pas de solution dans le livre d'Allah. Je lui répondis: je jugerai donc selon la sunna de son envoyé. Il m'a dit: et si tu ne trouves pas de solution dans la sunna de son envoyé? Je lui répondis alors: je ne ménagerai aucun effort de réflexion dans l'analyse du problème. Il m'a alors donné une tape sur la poitrine et me dit: louange à Allah, qui a guidé le messager de l'envoyé d'Allah vers la résolution qui plaît à ce dernier. Ce hadith est aussi rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi de sources faibles. Il rapporte ainsi qu'Al-Hakim, selon Bédouin ibn Yazid, de toute façon, même s'il est faible, il trouve d'autres arguments. En admettant qu'on ne va pas accepter ce hadith, ils vont nous répondre: ce hadith est faible. Certaines personnes. En vérité, ils ne vont pas le faire, puisque ça, ils le retrouvent dans d'autres voies, ils vont justifier cet ijtihad avec des hadiths véridiques. Il rapporte ainsi qu'Al-Hakim, selon Bédouin ibn Abi Yazid, j'ai remarqué que lorsqu'on posait une question à Ibn Abbas, un problème, il se référait au Coran, et lorsqu'il ne trouvait pas de réponse dans le Coran, il se référait au hadith, sinon à l'opinion d'Abu Bakr ou Omar, et ce n'est que lorsqu'on ne trouvait rien de tout cela qu'il faisait de la réflexion. Bayhaqi rapporte selon Malik que Rabira disait: lorsque Allah a révélé le Coran sans envoyer, il a laissé une place à la Sunna, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué la Sunna, il a laissé une place à la réflexion. Ijtihad. Usul al-Kafi, Kitab al-Ilm. Dans le chapitre les initiatives contraires à la tradition et dispositions nouvelles, qui se trouvent nulle part, les conclusions individuelles, les analogies. Je ne veux pas parler des analogies. Dans le hadith numéro 161, c'est la page 75 d'Usul al-Kafi, le tome 1, pour une version en arabe. En tout cas, à travers le chapitre, vous retrouverez le hadith. De Mohammed ibn Yahya, selon Ahmed ibn Mohammed ibn Isa, selon Hassan ibn Marboub, selon Muawiyah ibn Wahab, déclarant avoir entendu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire: pour chaque initiative contraire à la tradition et pour chaque disposition nouvelle qui ne se trouve nulle part auparavant, qui seront pratiquées après mon retour à mon Créateur, un wali des gens de ma demeure viendra les contredire par des propos inspirés d'Allah. Il énoncera la vérité et la clarté, il fera reculer les intrigues des comploteurs, il s'exprimera au nom des faibles. Ô gens droits d'entendement, réfléchissez à cela, ne comptez que sur Allah. Pour chaque disposition, moi ce que je voulais souligner dans ce hadith, pour chaque initiative contraire à la tradition, pour chaque disposition nouvelle qui ne se trouve nulle part auparavant.
J'ai devancé ce hadith-là, je voulais le citer à la fin. Comme c'était au début, c'était pas la même. C'est-à-dire, il y avait des chapitres plus loin qui étaient beaucoup plus explicites. Je pensais le réciter à la fin, mais en définitive, de toute façon, ça change rien. Je vais vous citer au corps 4 hadiths et je vous resterai Allah Azzawajal. De Ali ibn Ibrahim, donc Ali ibn Ibrahim al-Qumi, le fameux transmetteur fiable, très très fiable, parlé, réjaliste, rahimullah. Selon son père, selon Ibn Abi Omer, le professeur de Al-Kolayni. Selon Mohammed ibn Rukaym, déclarant avoir dit à Abil Hassan Moussa, donc l'imam Moussa al-Khazaim, que je sois ta rançon, c'est par toi qu'Allah nous a accordé la faveur de saisir notre religion. Lorsque notre groupe est présent dans une assemblée, les uns et les autres se questionnent à propos de divers sujets. Nous fournissons des réponses par la voie de l'enseignement que Allah nous a accordé à travers toi. Parfois, il nous a posé des questions auxquelles nous ne pouvons répondre faute d'arguments, provenant de toi ou de tes prédécesseurs. Alors nous répondons par ce qui rapproche le plus de ton enseignement que nous appliquons. Et là, l'imam répond, bon, cette pratique est hors de question. Par Allah, que périsse celui qui s'y applique, ô Ibn Hukaym. Après, ça continue, où là, il maudit l'imam Abu Hanifa, mais ce qui m'intéresse, c'était ce début, les 2 tiers de ce hadith. Le hadith numéro 167, de Mohammed ibn Yahya, selon Ahmed ibn Muhammad, selon El-Warsha, selon El-Musanna El-Hannad, selon Abi Basir, rahimullah, déclarant avoir dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, parfois nous devons faire face à des événements nouveaux, auxquels nous sommes incapables d'y apporter une réponse fondée soit sur le livre d'Allah, soit sur la sunna, et malgré tout nous en débattons. Là l'imam lui répondit, non, car au cas où tu donnerais la réponse juste, ça ne te serait pas compté, et au cas où la réponse serait fausse, tu aurais faussé la vérité d'Allah Azzawajal. Donc là c'est clair. Hein. Même si tu aurais bon, le fait que tu passais par une méthodologie fausse, ce n'est pas bon. Très souvent avec des frères, quand on parle de certains sujets, ils ne comprennent pas qu'on doit rejeter des fois la méthodologie, même si la conclusion est bonne. Et ça, c'est une des méthodes qui est enseignée dans le Hawza. Parfois, les critiques, par exemple, avec les différents avis qu'on commente l'Umma Dimashqiya de Shahid Sani, parfois la conclusion des ulama, elle est valable. Mais il y a des dialogues entre les ulama par rapport à la méthodologie dont il a tiré le hukm. Très souvent, c'est sur cela. Même dans Qawaid al-Fiqh, on discute sur les divergences des ulama par rapport à la méthodologie qui sont pour arriver à la conclusion. Page 171. Non, pardon, le hadith 171. De Mohammed ibn Ismaël, selon Fad ibn Shardan, selon Safwan ibn Yahya, selon Abdurrahman ibn al-Hajjaj, selon Habban ibn Tarlib, rahimullah. D'après Abi Abdullah, donc l'imam Sader, déclarant la sunna ne peut s'établir d'après le qiyas. N'as-tu pas remarqué que la femme compense le jeûne alors qu'elle n'entra pas ses prières? Wallah, le jour où la sunna sera interprétée par le qiyas, la religion sera sûrement altérée. J'en ai terminé, vous avez compris, de toute façon le qiyas c'est aussi une forme de réflexion, d'ijtihad, qui n'a pas sa place. Le hadith précédent était beaucoup plus clair. Quand nous sommes confrontés à quelque chose qui n'est pas légiféré dans le Coran et la Sunna, on ne peut pas faire usage de réflexion. Même si la conclusion serait bonne, c'est faux. J'en ai terminé avec cet ouvrage donc de Sunna. En réalité, si vous voulez savoir un peu comment est formulée la doctrine de la Sunna chez les Mukhalifin, je vous conseille cet ouvrage. Et vous allez voir que le type de sujet qui est traité dans Ahlul Bayt serait aussi très intéressant. Aktafi badal qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.